Voilà, mon ami Mathéus. C'est bon. Une fois qu'il est là, il passe, maintenant il vient chez la dame de communication. Elle est là, l'agent crée. Mais il faut le faire à la fin quand on aura... Jusqu'à présent, nous sommes connus. Les signes, la prise en charge, et puis il lui parle également du vaccin, les effets secondaires du vaccin. Dès qu'il termine cet entretien, il envoie maintenant chez les premiers vaccinateurs. Les premiers vaccinateurs qui est là, il les reçoit, il remplit, il prend ses identités. Il y a la carte de vaccination qui est là. Il remplit une carte de vaccination. Il prélève aussi les vaccins. Le deuxième vaccinateur qui est là, il injecte. Dès qu'elle termine d'injecter, il envoie maintenant chez le pointeur qui est là. Lui qui pointe les nombres des gens qui ont reçu les vaccins aujourd'hui. Combien de femmes, combien d'hommes, il est là. Après le pointeur, il envoie maintenant chez les cliniciens. Le clinicien est là, c'est lui qui observe les malades. Est-ce qu'il y a une réaction? Tout ça. Après 10 à 15 minutes, dès qu'il voit qu'il n'y a pas de réaction, allez, il libère maintenant, il donne les rendez-vous de la prochaine dose. Il donne les rendez-vous de la prochaine dose. Lui, il attend. Oui, on est en train de l'observer parce qu'il vient d'être vacciné. On voit ses réactions. Après 15 minutes, il sera libéré. C'est un peu ça les circuits de notre vaccination ici, chef. Et la deuxième dose, c'est après 4 semaines. Non, c'est très important. Comme nous avons, le gouverneur a tenu une réunion de sécurité au cours de laquelle le médecin, comment on l'appelle, le chef de zone, le nom de la province, le chef de division a exposé sur cette maladie. Non seulement ça, mais il y a aussi le marboule qui est proche de nous. Oui. Quant à Mpox, nous connaissons l'importance de la vaccination pour les personnes qui ont été choisies pour la première vague. Nous connaissons l'importance parce que ce sont les personnes qui sont en contact avec plusieurs autres et qui peuvent soit être contaminées, soit contaminer les autres. Je crois que les mesures barrières seront prises à tous les niveaux. Nous allons essayer d'informer tout le monde, de vulgariser la sensibilisation d'ailleurs, de le faire avec le médecin chef de zone pour que dans les territoires les choses se passent mieux et que l'on diminue. On m'a dit qu'ils étaient déjà à 60 quelques cas et qu'il y avait, on n'a pas encore de décès, hein. Il n'y a pas de décès, il y en a, je crois, 6 qui étaient en observation, des choses comme ça. Et 12 cas avérés, c'est ce qu'on m'a dit. Jusqu'au samedi, vendredi ou samedi. Je crois que maintenant que l'opération a commencé, je suis très content qu'elle continue et nous aurons le résultat chaque jour, comme on le fait au niveau
Ils ont insisté pour les comités de coordination, comment on appelle CLC, le comité local de coordination. Ils ont insisté pour que ça se tienne aussi chaque jour. Et au cours de ces réunions, comme on fait d'habitude pour les autres séances de vaccination, on voit l'évolution et puis les points forts et les points faibles. Voilà, donc je vous encourage à faire votre travail. Merci. Consciencieusement. Et vous avez l'appui de l'autorité territoriale. Merci. Oui, monsieur l'administrateur, comment ces gens-ci seront sécurisés dans les camps? Dans les camps, maintenant, je vous dis d'abord que dans les camps, il y a une police de camp. Hein. Il y a une police qui est chargée de la protection des déplacés. Et au cas où il y a un problème, ils n'auront qu'à recourir à cette police-là. Les dispositions sont déjà prises. Il y a aussi des policiers qui seront vaccinés? Ah, je crois qu'ils ne sont pas dans la première catégorie. Hein. On a parlé des éco-gardes, je crois que les policiers, ça viendra. Bon, quand ils diront que le policier doit passer, on va passer. Mais pour le moment, on ne nous a pas encore parlé des policiers. Bon, en principe, nous t'appelons dans la population Yango. Va observer nani ma mesure ya précaution yote ile. Na d'abord, nitambia banganga. Abo njo banajua hii malari ni nini, inatoka wapi, kunaenda wapi, na bale barele communautaire babapatie ile ba microphone yao banasemaka ba sensibiliser population. Kisha kama na sensibiliser population, sie na sie ma réunion, ma contact, tutaanza baambia ile. Kama tu anaona mtoto yuko na fièvre ya nguvu au mwanaume fièvre ya nguvu na ile bitu inaanza toka, il faut automatiquement na signaler. Donc ni malari moya iko tunezi éviter sana kama tunafuata ma règle d'hygiène. En français, le même message? Moi je pense que je demanderai à ma population de respecter les mesures barrières qui ont été instaurées par l'OMS d'ailleurs. Ce sont des mesures que tout le monde peut observer. Mon territoire est très touché. Alors la population doit savoir que nous devons quitter cette étape de très touché là. Il ne faudrait pas qu'on soit très insécurisé, très touché, même par Mpox. Alors, la population devrait observer les mesures barrières et les médecins aussi, ceux qui ont une tâche, une portion, de pouvoir sur la population, ceux-là devront aussi vulgariser les différentes mesures à prendre et au cas où il y avait un cas, savoir qu'il faut signaler rapidement ou amener rapidement à l'hôpital. Éviter de palper les gens, de manipuler les malades. Parce qu'en manipulant les malades sans mesure de protection, ça, on contamine d'autres. Bon, on a mama banapita. Mama ni bamingi. Ok, ya kwanza mimi na féliciter tu ya hii courage muna kamata ya kuya. Na hivi kuko wa mama mimi nawaza mutaanza ambia ba papa bale biko consigner ba ku infirmier kama ba médecin kama ba éco-garde kama nani bote ba kuyi cho kukamata vaccin. Ni malali mbaya sana. Tangu mu quartier mimi mnapita hapo kama mnaona masinye niambia maneno yangu bila sababu nini. Hapana wewe kukamata kufanya hivi nono. Iko juu unapata vaccin, kama unaona mtu aitox, wewe unamkamata, unakunywa maji yako unafanya hivyo. Vita wanyanga bakini, wanajua vile watakamata. Tusikilizane, ile kabisa mwende mwingine ya population nyingine, juu territoire yetu tuepuke hii magonjwa ya Mpox. Asante sana.